Bonsoir, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Nous allons étudier dans cette capsule, toujours dans le thème du programme mathématiques SBT et PC et pour d'autres disciplines bien sûr, nous allons étudier l'étude de la dérivabilité d'une fonction f en un point d'abscisse x0. C'est une partie qui est très importante et nous allons voir comment on va faire une interprétation géométrique de ce résultat. Petit 1. La fonction f est dérivable en x0 si limite quand x tend vers x0 de l'expression f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. Ce nombre L n'est que f' de x0. C'est très important. Alors comment interpréter cette limite? Alors l'interprétation géométrique de cette limite, c'est tout simplement la courbe CF, la courbe représentative de la fonction f, admet une tangente T en un point A de coordonnées x0, f de x0. Cette tangente est là pour équation y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Donc c'est un résultat que vous deviez, encore une fois, maîtriser et savoir l'appliquer. Alors maintenant, nous allons voir la fonction f est dérivable en x0 à droite et x0 à gauche si limite quand x tend vers x0 à droite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à la limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. C'est-à-dire que la limite à droite de x0 doit impérativement être égale à la limite à gauche de x0 si la fonction est dérivable en x0 à droite et x0 à gauche. C'est-à-dire, si par exemple on trouve que f est dérivable à droite de x0 et que sa limite n'est pas égale à celle de la limite de x0 à gauche, normalement la fonction f n'est pas dérivable en x0. Notez aussi une fonction f dérivable en un point d'abscisse x0, il est continu en ce point. Le cas contraire n'est pas toujours valable, c'est-à-dire si la fonction f est continue en un point A d'abscisse x0, il n'est pas forcément dérivable en ce point-là. Maintenant, si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins 0 égale à 0. Bien sûr, la fonction f est dérivable en x0 et comme interprétation géométrique, on peut dire que CF, la courbe représentative de la fonction f, admet une tangente horizontale en un point A d'abscisse x0, f de x0. Tous ces résultats, comme je vous ai dit, c'est très important. Alors maintenant, nous allons aborder les cas où la fonction f n'est pas dérivable et quel genre d'interprétation géométrique on va établir. Alors, si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus l'infini. Effectivement, la fonction f n'est pas dérivable en x0. Alors, nous allons établir les interprétations géométriques de ces résultats. Si limite quand x tend vers x0 plus, c'est-à-dire à droite de x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus l'infini. Effectivement, comme j'ai dit, la fonction f n'est pas dérivable en x0 et la courbe CF admet une demi-tangente à droite de x0 parallèle à l'axe OY et orientée vers le haut.
Alors, j'ai schématisé l'interprétation géométrique par le tracé suivant. Là, j'ai x0 à droite. Donc, j'ai ce résultat-là. Alors, ma demi-tangente, il est orienté vers le haut et il est parallèle à l'axe des ordonnées, l'axe OY. Alors, ma courbe, il vient de cette manière, tangente en ce point-là. Alors, maintenant, nous allons voir l'autre cas. Si la limite quand x tend vers x0 à droite égale à moins l'infini, et bien sûr pour d'autres cas que nous allons voir juste après. Alors donc nous allons continuer pour le quatrième cas. Si la limite quand x tend vers x0 à droite, x plus, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à moins l'infini. Alors, comme interprétation géométrique, la fonction f n'est pas dérivable en x0, x plus, à droite, et cf admet une demi-tangente parallèle à l'axe OY et orientée vers le bas. Donc voilà, comme vous pouvez remarquer, x0 à droite, la demi-tangente est orientée vers le bas, et la courbe CF est schématisée de la sorte. Alors maintenant, nous allons passer dans le cas, ou pour le cas numéro 5. Si la limite quand x tend vers x0 à gauche, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus l'infini. Dans ce cas-là, toujours, la fonction f n'est pas dérivable en x0 à gauche, et CF admet une demi-tangente à gauche de x0, parallèle toujours à l'axe des ordonnées, OY, et orientée vers le bas. Voilà, comme suite. x0 à gauche, la demi-tangente orientée vers le bas, et la courbe CF. Alors nous allons aborder le dernier cas. Si la limite quand x tend vers x0 à gauche de x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à moins l'infini. Toujours, la fonction f n'est pas dérivable en x0 à gauche et cf admet une demi-tangente à gauche de x0 parallèle à l'axe OY et orientée vers le haut, comme vous pouvez le voir schématiquement. Alors, c'est une partie qui est très importante dans l'étude des fonctions. Maintenant, nous allons bien sûr aborder dans les autres capsules éventuellement la dérivabilité d'une fonction et parfois on parle de la concavité de la courbe. Et ça c'est très important aussi. Dans ce cas-là, nous allons utiliser la dérivée seconde de la fonction. Donc ça sera certainement le thème de la prochaine capsule. Là, j'avais pensé vraiment de continuer pour donner les expressions de la dérivée des fonctions usuelles, mais je trouve qu'il est préférable de les aborder au fur et à mesure avec les exemples ou l'étude des fonctions que nous allons aborder. Encore une fois, c'est une partie vraiment à laquelle il faut prêter vraiment attention parce qu'elle est importante dans l'étude des fonctions. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour une autre capsule. À bientôt et bonne soirée.